Sous l'océan, sous l'océan. Allez, on recommence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla. Voilà, j'ai envie de me poser et de discuter avec vous au sujet d'un thème précis. Et ce sera donc les livres de coloriage. Voilà, notre passion commune à toutes et à tous. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'avais envie de partager avec vous, voilà, des petites catégories dans lesquelles mes livres, certains livres en tout cas, rentrent très facilement. Et la première catégorie de livres, ce sera donc ces livres qui me font peur. Aujourd'hui dans ma bibliothèque, il y a encore des livres qui me font peur et qui m'impressionnent parce que je me dis que je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez de technique. Ça fait que 6 mois que je colorie, ne l'oublions pas. Donc il y a certains livres voilà, que j'arrive pas en fait à le prendre mes petits crayons et aller dedans comme ça à l'aveugle, j'ai presque envie de dire. Et il y en a quelques-uns, j'en ai pris que 2 parce que voilà, sinon la vidéo elle est très longue si j'allais vous passer tous mes livres en revue. Donc j'ai pris que quelques livres pour chaque catégorie. Donc pour la catégorie ces livres qui me font peur, j'ai tout d'abord pris le Fairy Miracles que vous connaissez. Clara Markova, c'est une illustratrice assez connue dans le monde du coloriage. Et j'aime beaucoup son trait de crayon. J'ai vu des coloriages réalisés dans ces livres qui étaient juste sublimes. Celui-là a été réalisé par Chris Cheng. D'ailleurs, je vous mettrai le lien des fois que vous ne l'aurez pas vu, mais je pense que cette vidéo est très connue. Personnellement, j'ai vu tellement de choses faites dans ces livres que je me mets la pression toute seule. Je sais que ça sert à rien. Mais malheureusement, je sais pas, j'arrive pas encore à aller dans ce genre de livre pour l'instant. C'est des livres qui coûtent très cher. Les frais de port sont pas donnés. Il faut les faire venir depuis Etsy. Donc forcément, j'ai un peu de mal à aller dans ces livres pour l'instant. Deuxième livre qui me fait peur, c'est pas pour les mêmes raisons que le Clara Markova. Celui-là, il me fait peur plutôt parce que c'est un très grand livre, je pense que vous le connaissez. Et en fait, je sais très bien que le jour où je commencerai un coloriage dans ces deux livres-ci, alors 2 livres parce qu'en fait j'ai mis le 1 et le 2 ensemble, je les ai reliés comme ça parce que c'était plus simple d'avoir les affiches à côté. Et simplement, voilà, je sais que ce sont des affiches qui vont prendre juste 1000 ans à être faites. Donc pour l'instant, j'arrive pas encore à me lancer dans de grands projets comme ça. Parce que quand je commence un coloriage, j'aime bien le finir. J'aime pas juste le mettre de côté et revenir dans une semaine, venir à chaque fois comme ça. J'aime bien que quand je commence, je prends une semaine s'il faut, mais je suis que sur ce coloriage. Si j'arrive pas à aller dans d'autres coloriages en même temps, et c'est un petit problème un peu, parce que celui-là, si je veux le faire d'une seule traite, il va me falloir un mois, c'est-à-dire que pendant un mois, j'aurais fait un seul coloriage. J'ai un peu peur d'aller dans ce genre de livre, mais vraiment à cause du format. Je vous ai présenté 2 livres seulement dans ces livres qui me font peur, il y en a d'autres. Il y a aussi le Zodiac Dreams de Marlon Tunissen. Mais voilà, j'allais pas tout sortir comme je vous dis que ça allait faire une trop longue vidéo. Donc on passe à la catégorie suivante, c'est donc ces livres que je regrette d'avoir achetés. En tout premier lieu, il y a le Carré Babies, voilà, donc que je déteste. Il n'y a pas beaucoup de livres dans ma collection que je déteste comme ça, il y a celui-là, et du coup le bloc Picsou qui sera donc le deuxième livre de cette catégorie, mais je n'aime pas du tout. Je trouve que les personnages sont trop en gros plan, ils sont... Je sais pas, c'est juste colorier le personnage et faire un fond, j'aime pas du tout. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, si certaines personnes se retrouveront dans ce que je dis, si voilà. Après je pense que c'est un très bon livre pour les débutants. Après je suis débutante aussi, je me jette pas des fleurs ni rien, hein, mais je sais pas, ça me correspond absolument pas de colorier ça et de faire un fond comme ça, je sais pas. Vous allez me dire, il y a plein d'autres livres où on fait ça, mais celui-là particulièrement, non, c'est pas pour moi, du tout, j'en avais fait qu'un seul d'ailleurs. Et je l'aimais bien, hein. Après c'était à mes débuts, mais ce livre-là, il est actuellement en vente sur mon Vinted parce que je ne veux plus le voir. Deuxième livre donc, ce sera le bloc Picsou que je n'ai plus parce que celui-là j'ai réussi à le revendre. Voilà, je préférais que ça aille à quelqu'un qui voulait le colorier plutôt que ça reste dans ma collection inutilement. Surtout que je suis un peu bizarre, mais je déteste avoir des choses qui ne me servent pas. Si c'est dans ma collection, c'est parce que je vais colorier. Sinon, ça dégage. Le bloc Picsou, j'ai réussi à le revendre et je détestais ce livre. Je l'avais pris parce que comme le Karl Barks n'était plus disponible au moment où j'ai commencé le coloriage, je voulais retrouver un petit peu cet univers, sauf que ça l'a pas du tout fait, c'était vraiment pas la même chose. Et donc non, ça n'a pas fonctionné pour moi le bloc Picsou. Dans la troisième catégorie, ce sera donc ces livres qui ne m'inspirent pas. Ces livres-là que je vais vous présenter dans cette catégorie, ce sont des livres que j'adore, je les trouve sublimes. À les feuilleter, je trouve ça magnifique. Les colos qui sont réalisés à l'intérieur, je les trouve superbes.
mais j'arrive pas à aller dedans, j'ai pas l'inspiration, alors que je voudrais tellement en fait juste le prendre et le colorier, mais j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui me bloque pour l'instant en tout cas, j'espère que ça se débloquera assez rapidement. Mais ces 3 livres-là, il y en a d'autres, hein. Il y en a au moins encore 2 autres, mais je n'ai pas tout sorti. Mais ces 3-là, en tout cas, illustrent assez bien le fait que j'aimerais les colorier, mais pour l'instant, l'inspiration ne me vient plus ou ne me vient pas. Tout d'abord, on a le Romantic Country, voilà, donc j'ai pris le tome 1, mais j'ai les 2 autres dans la bibliothèque, et c'est pareil pour les 2 autres. C'est un livre que je trouve très très beau, c'est les premiers livres que je me suis acheté quand j'ai commencé le coloriage, mais non, ça, j'y arrive plus du tout. J'ai fait 2 coloriages, mais j'arrive plus à retourner dedans. Pourtant, ils sont magnifiques, hein, mais je sais pas, faudrait que j'essaie de revenir. Je pense que c'est vraiment le trait de l'illustratrice qui me freine un petit peu maintenant que j'ai l'habitude d'avoir d'autres traits de crayon, on va dire, entre guillemets. Mais ce sont des livres que je trouve vraiment sublimes et que j'aimerais avancer, les 3, hein, mais pour l'instant, en tout cas, l'inspiration ne me vient plus pour ces livres-ci. Un autre livre de ma collection qui ne m'inspire pas, c'est le Nouveau Bestiaire Extraordinaire. Alors pareil pour le tome 1, le Bestiaire Extraordinaire. Ce sont des livres que quand je les vois coloriés, je me dis « Waouh, sublime, c'est trop bien, j'aimerais trop faire ça aussi ». Mais quand je l'ouvre pour choisir un coloriage, je reste bloquée parce qu'en fait les motifs en fait me bloquent totalement. J'espère que ça se débloquera parce que c'est quand même un livre que j'aime beaucoup et que j'aimerais avancer. Quand je les vois coloriés, je me dis superbe, et quand je les vois comme ça, je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc voilà, ça illustre parfaitement le fait que c'est un livre que j'adore mais que je n'arrive pas à colorier pour l'instant. Et enfin, le dernier livre de cette catégorie, les livres qui ne m'inspirent pas mais que je trouve très beaux, ce sont les vitraux. Les vitraux, c'est un autre problème parce que en fait, je pense que je les ai trop vus. Je vois que ça sur pas mal de chaînes et il n'y a pas de mal, hein, c'est très très bien de colorier les vitraux. Mais à force de les voir, du coup, l'inspiration ne vient plus. Voilà, quand je me dis, bah, je vais faire... vous avez vu que j'avais fait celui-là. Quand je me dis, tiens, bah, je vais faire celui-là ou je sais pas, celui-là, bah, je revois tout ce que les autres ont déjà fait. Puis je me dis, je vais faire cette couleur et bim, je tombe sur un colo qui a exactement les mêmes couleurs. Du coup, je sais plus trop vers quelle couleur aller qui n'a pas déjà été faite. Parce que j'ai pas envie qu'on me dise, oui, mais t'as copié nanani nanana, juste parce qu'en fait, t'as pas regardé le hashtag. C'est un petit peu dommage parce que ce livre est très très beau, mais malheureusement, trop vu, trop vu. Je pense que dans quelques temps, quand la vague un peu vitraux sera passée, si jamais elle passe, ce sera peut-être un peu plus simple pour moi d'aller dans ce livre. Et comme vous l'avez vu, bah, du coup j'avais réalisé que celui-là en duo avec Multicolorus Rex, que j'aime beaucoup, hein. Je trouve ce coloriage sublime, j'en suis très très fière. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Mais voilà, c'est vraiment un coloriage qui n'avait pas été trop fait. En fait, le frère des ours, c'est un coloriage que j'ai pas beaucoup vu dans le vitraux. Donc ça a été plus simple pour moi de choisir mes couleurs et de pas me laisser influencer. La prochaine catégorie, ce sera ces livres que j'aimerais finir. Bien sûr, je pense que comme tout le monde, je veux finir tous mes livres un jour. Mais les livres que j'aimerais finir l'année prochaine, maximum fin 2020, ce sont ces livres-ci. Tout d'abord, on a le Mickey and Friends que j'aimerais terminer pour l'année prochaine. Voilà, c'est le carré qui m'inspire le plus dans tous les carrés que je possède. J'en possède 5 et c'est celui dans lequel je vais plus facilement trouver l'inspiration, on va dire. Même si les autres me plaisent beaucoup, hein, mais c'est celui-là que j'aimerais vraiment voir fini. Il serait magnifique, je trouve. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a foutu avec son carré? Ben, simplement, je l'ai mis en spirale. J'ai mis tous mes carrés en spirale parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. J'ai juste recollé la petite bordure là, sur le côté. Et puis, ben, j'ai mis mon livre en spirale parce que comme ça, au moins, il s'ouvre à plat. Et je suis une passionnée de la spirale. Dès que je vois un carnet à spirale, il faut que je l'achète. Même si c'est les stickers Dora l'exploratrice, je m'en fiche, il faut que je l'ai. Donc voilà, j'ai mis tout ça en spirale et je trouve que c'est beaucoup mieux pour colorier parce que ça s'ouvre à plat. Vous avez juste à prendre votre petit crayon et c'est parti. En tout cas, celui-là, c'est vraiment un carré que j'aimerais terminer. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un, c'est le dernier. Ensuite, 2 autres livres que j'aimerais voir terminés pour l'année prochaine. C'est tout d'abord, on va commencer par celui-là. Le Die Welt unter der Lupe de Rita Berman. Pour l'instant, j'en ai fait que 2 ou 3, même pas à l'intérieur de 2 peut-être. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'aimerais voir terminer parce qu'il m'inspire beaucoup. Et vraiment, le voir terminer, celui-là, ce serait une réelle satisfaction. Et ensuite, on a le Die Welt, mais le monde aquatique.
qui me plaît énormément aussi. Au début, il ne me plaisait pas du tout. En même temps, vous allez me dire, ça arrive souvent chez moi que les livres ne me plaisent pas et qu'après, je finisse par craquer et à le trouver très très beau. Donc oui, je suis ce genre de personne qui finit par changer d'avis. Mais bon, il n'y a que... comment on dit? Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Merci mon cœur. Et donc voilà, celui-là il me plaît beaucoup. Et comme je vous l'avais peut-être dit dans une autre vidéo, il me semble, dans mon top 10. Oui, voilà, ce que je me disais que j'avais déjà parlé de ça quelque part, mais je me souvenais plus où. Donc je vous disais, je vais pas revenir dessus, je le vois très très coloré. Et celui-là fini pareil, ce serait une réelle satisfaction pour moi de le refeuilleter. Puis, on a le Disney Mickey and Friends, voilà, parce que celui-là, il est vraiment très beau. Et vraiment, j'ai envie de continuer à le colorier, de revenir dedans et tout. Mais c'est vrai que c'est même pas que j'y pense pas, c'est que quand je veux faire un coloriage, je me dirige toujours vers les tout petits parce que je me dis que ça va me prendre moins de temps. Je pense qu'il faut commencer à être un tout petit peu plus courageuse dans ces coloriages et se lancer dans des grands... dans des grands formats, ça peut aussi être une bonne idée pour cette fin d'année. Donc voilà, pour l'instant j'en ai fait qu'un seul, je pense que vous l'avez déjà vu 1 million de fois, je vous l'ai déjà montré. Mais pareil, celui-là, l'avancer au maximum et le finir pour l'année prochaine, ce serait vraiment un objectif que je devrais me mettre parce qu'il est vraiment très beau. Et enfin, on a le Botanicum, voilà, qu'on ne présente plus non plus. C'est un livre qui m'inspire énormément, je ne vais pas revenir dessus, vous savez ce que j'en pense. C'est un livre qui finit, ou avancé au maximum, peut-être très beau à feuilleter en tout cas. Et ce sont vraiment les 4 livres que j'aimerais pour l'année prochaine en tout cas finir. Je pense pas y arriver, je vais être honnête avec vous. L'objectif ne sera pas atteint, mais en tout cas, ce sont les livres dans lesquels je vais essayer d'avancer au maximum. La prochaine catégorie, c'est une catégorie un petit peu houleuse parce que ce sont les livres que je n'aime pas, que je n'achèterai pas, qui ne feront pas partie de ma bibliothèque à l'instant T où je vous parle. Voilà, il y a pas mal de personnes qui me demandent parfois s'il y a vraiment des livres que je n'aime pas parce que j'ai tendance à acheter un peu tout ce qui me plaît. Pour répondre à la question posée, oui, il y a des livres, des illustrateurs que je n'aime pas. J'aime bien les voir mis en couleur, mais ce sont pas des livres qui m'inspirent, ce sont pas des livres que je trouve beaux, ce sont pas des livres qui iront dans ma collection ni dans ma bibliothèque. Après voilà, les avis changent et j'ai déjà changé d'avis sur quelques-uns de mes livres. Mais en tout cas, pour cela, à l'instant T, c'est non. Alors attention, je critique absolument pas. Si vous aimez ces livres, ne vous sentez pas offensé. Hein. C'est juste que chacun ses goûts. Moi, j'aime des livres que vous n'aimez probablement pas. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun colorie ce qui lui plaît. Donc on ne s'énerve pas dans les commentaires. On aime ce qu'on aime. Donc le premier livre que je n'aime pas, enfin c'est pas tellement un livre mais plus une illustratrice, c'est Jasmine Beckett-Griffith. Voilà, j'ai pas du tout accroché à ce livre. Je sais que beaucoup de gens aiment bien, mais voilà, j'aime bien les voir colorier encore une fois, mais non, pas pour moi. Next. Ensuite, il y a tout ce qui est livres faits, fantastiques, style Inklings. Je vous mettrai des petites photos parce que voilà, tout le monde ne connaît pas les livres comme ça de nom, donc je vous mettrai les petites photos. Donc il y a tout ce qui est Inklings, tout ce qui est Christine Caron, Célina Fenech. Voilà, ce sont pas des artistes et ce sont pas des livres qui me plaisent et que j'ai envie de colorier maintenant en tout cas. Ensuite, on a le Ticket to Dreams. Voilà, j'ai failli craquer parce que c'était un livre à spirale, je vais pas mentir, mais je l'aurais acheté que parce qu'il était à spirale, donc ça servait à rien. Voilà, je ne sais pas, il m'inspire pas, et même si je le trouve joli, un peu dark mais joli, non, je ne l'achèterai pas ce livre. Et enfin, vous avez les livres que je n'aime pas, mais pour une raison précise, c'est-à-dire que ces livres-là vont peut-être un jour faire partie de ma collection, mais pour l'instant je ne les aime pas pour ce détail-ci, et c'est parce que justement il y a trop de détails. Les Garby Rosanne, les Tomislav Tomik et compagnie, ce sont des livres que je trouve beaux, mais que je n'aime pas pour l'instant parce que trop de détails. Je vois beaucoup de coloriage fait dans ces livres aussi, dans les Mythomorphia et compagnie, que je trouve très beau et je me dis waouh, sublime et tout, mais moi devant une page comme ça, ce serait la page blanche directe. Je ne pourrais, je sais pas, trop de détails, j'arriverai pas à savoir par où commencer, quelle couleur mettre, comment ne pas me perdre dans mes couleurs. Pour l'instant en tout cas, voilà, ce sont pas des livres qui m'attirent, mais d'ici je sais pas 2 ou 3 ans peut-être que à force de colorier, ça me viendra et j'aurai envie de colorier du Garby Rosanne. J'ai fait un petit peu le tour des livres que je n'aimais pas, je pense qu'il y en a d'autres, mais on va pas s'éterniser sur cette catégorie. Et encore une fois, si vous avez ces livres et que vous les aimez, et bien franchement, éclatez-vous.
Et enfin, la dernière catégorie, c'est ces livres que je ne pensais pas aimer, que je pensais qu'ils ne feraient jamais partie de ma collection, et qui pourtant sont arrivés de façon impromptue, comme dirait mon copain, dans ma vie de colorieuse et que maintenant j'adore. Le premier livre, c'est le Sagarok Sagner de Emily Liddell Auberg. Voilà, ce livre-là, pendant très longtemps, je l'ai eu en grippe parce que je ne l'aimais pas du tout. Je trouvais que les coloriages très bizarres en fait. Je comprenais pas comment on pouvait aimer colorier ça, même si je comprends et que je suis tolérante à toute forme de coloriage. Hein. Mais voilà, je comprenais pas comment l'inspiration pouvait venir. Voilà, c'est plus ça. Où je me suis dit, mais quelqu'un qui colorie ça, comment il se dit, mais là je vais mettre ça et là je vais mettre ça. Moi j'étais complètement perdue dans ce genre de coloriage. Et bien finalement, je suis hyper inspirée, comme quoi vous voyez, ça change. Pour l'instant, je n'ai pas encore colorié à l'intérieur, mais ça devrait se faire assez rapidement, je pense, même si certains coloriages ne me plaisent pas, genre celui-là, il n'est pas beau du tout, je suis désolée. C'est un livre que je ne pensais pas un jour acheter, et bien finalement, il est bien là. Et le deuxième livre, c'est donc le Mermaids in Paradise, que je ne vous présente plus, il fait partie de mon top 1 de livres de coloriage. Je ne l'aimais pas du tout, du tout, du tout, je le trouvais immonde, mais limite vraiment immonde. Et du jour au lendemain, j'ai eu un déclic, ça a changé, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas m'attarder. Mais comme quoi, vous voyez, les goûts peuvent changer et pour moi ça change, donc il ne faut pas se fermer et dire ah non celui-là je l'achèterai jamais. Pour l'instant, il y a des livres que je pense qui ne feront jamais partie de ma collection, mais on ne sait jamais ce qui peut changer. Et ces livres-là, je suis très très contente de voir qu'ils sont dans ma collection parce qu'ils font partie de mes préférés à l'heure actuelle. Voilà les coloamis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai bien aimé partager avec vous mes petits livres de coloriage et dans quelle catégorie je les mettais. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous mettez dans ces catégories-ci. On se retrouve mercredi pour une vidéo bonus quoi qu'il arrive, donc je vous fais de très très gros bisous. Merci d'être resté jusque là, à bientôt, bye bye.